Arrêtez d'encourager la plus grande armure, encouragez plutôt l'arme la plus bizarre. Arrêtez de miser sur la force, misez sur l'audace. La précision. Arrêtez de croire que l'histoire ancienne est ennuyeuse. Attendez-vous à une bonne blague. Il était une fois, sur une chronologie pas si exacte, David arrive en retard sur le champ de bataille, parce qu'il finissait un TikTok d'il y a 3000 ans. L'armée est en mode silencieux. Goliath défile de manière dramatique en bronze intégral. David plisse les yeux, murmure à son chien de berger. On pourrait faire ça à l'ancienne, ou on pourrait le faire de façon amusante. Il sort une fronde comme si c'était un gadget vintage. Charge un galet parfaitement poli. Étiqueté « Avancement de carrière ». Goliath le nargue d'une voix retentissante, avec un écho comme des haut-parleurs de stade. David répond par un clin d'œil et un sifflement faux. Parce que c'est la confiance, pas le volume, qui gagne. Le galet vole. Le temps ralentit comme un ralenti cinématographique. Place à un seul kazoo héroïque. Le galet tape le front de Goliath comme une notification polie. Goliath trébuche, fait un applaudissement lent. Puis s'effondre dans un évanouissement dramatique. La foule passe de stupéfaite à tendance. 3, 2, 1. David offre la main à Goliath pour l'aider à se relever. Ils se tapent maladroitement dans la main, puis se disputent pour savoir qui aura le casque en souvenir. La morale, la taille vend des billets, une bonne visée. Un timing terrible vend des légendes. Slogan, soyez courageux, soyez bizarre. Et ne sous-estimez jamais le galet militarisé. Je veux que vous imaginiez ceci. Un champ de bataille dans l'ancien Israël. Deux armées qui s'affrontent. Un côté figé par la peur à cause d'un seul homme. Un géant. Goliath se tient là, massif, armé de la tête aux pieds, sa lance comme un rouleau de tisserand, sa voix résonnant dans la vallée. Il crie « Envoyez-moi un homme pour combattre !» Jour après jour, il se moque, il menace, il domine par sa simple présence. Entre en scène David. Pas un soldat, un berger, le plus jeune de sa famille. Il est là pour livrer du pain et prendre des nouvelles de ses frères. C'est tout. Mais quand il entend le défi de Goliath, quelque chose s'illumine en lui. Un mélange de courage et de conviction qui ne vient pas des muscles ou des médailles. Tout le monde essaie de le dissuader. Tu n'es qu'un enfant, tu ne sais pas ce que tu fais. Même le roi, Saül, le regarde de haut en bas comme pour dire « Vraiment ? C'est ça notre héros ?» Saül lui offre son armure, du bronze lourd, le meilleur du pays. David l'essaie, trébuche et réalise quelque chose d'essentiel. Je ne peux pas me battre comme quelqu'un d'autre. Je dois me battre à ma manière. Alors il retire l'armure, garde son bâton, marche jusqu'au ruisseau, ramasse 5 pierres lisses, les met dans sa besace et saisit le seul outil qu'il connaît le mieux, une fronde. Maintenant, imaginez le silence quand David entre sur le champ. Goliath rit. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Il maudit, il charge le sol tremblant sous ses pas. David court vers lui. Oui, court. Plongeant la main dans sa besace, chargeant une pierre, armant sa fronde. Et d'un seul mouvement précis, il la lance. La pierre siffle dans l'air et trouve le seul point faible sur le front du géant. Goliath tombe. Le tonnerre sans l'orage. En un clin d'œil, l'impossible devient indéniable. Un berger défait un guerrier. Un inconnu bat un cauchemar. Voici ce que je retiens de cette histoire. Premièrement, votre préparation compte, même quand personne ne regarde. David n'a pas appris le courage sous les projecteurs. Il l'a appris en gardant les moutons, en affrontant les lions et les ours quand personne n'applaudissait. Deuxièmement, l'authenticité est une arme. Il a refusé l'armure de Saül. Il est venu avec ce qu'il connaissait, comme il le connaissait. Votre fronde pourrait être une feuille de calcul, un carnet de croquis, un éditeur de code, une résilience tranquille. Utilisez cela. Troisièmement, les géants se nourrissent de votre peur. Ils rugissent, ils fanfaronnent, ils vous font croire que vous êtes déjà vaincu. Mais chaque géant a un point faible. Votre travail est de le trouver et de viser. Et enfin, petit ne signifie pas impuissant. L'histoire ne parle pas de taille.
elle parle d'origine. La confiance de David venait de sa foi, d'un but plus grand que lui-même. Ce genre de confiance transperce le bruit. Alors aujourd'hui, si vous faites face à quelque chose qui vous semble insurmontable, des dettes, le doute, un diagnostic, une échéance, n'empruntez pas l'armure de quelqu'un d'autre. Ramassez vos 5 pierres lisses, vos habitudes, votre préparation, votre concentration, votre foi, votre détermination. Courez vers ce qui vous effraie et tentez votre chance. Parce que parfois, le monde n'a pas besoin d'un plus grand combattant. Il a juste besoin de quelqu'un de petit qui croit.